Bonjour à tous. Voilà. Deux petites nouvelles. La première concerne l'aspect économique, la seconde une étude scientifique sur la soi-disant passerelle du tabac vers les jeunes. Mais la première, ça vient d'une planète web, mais ça vient d'une entreprise qui s'appelle Relax en gros, et c'est une entreprise chinoise. Et je suis certain que vous en avez très peu entendu parler. Mais elle a des ambitions assez monstrueuses en termes de cigarettes électroniques. Parce que voilà, c'est ce qu'il dit là. Cette entreprise, Relax, va investir 56 millions de livres sterling, à peu près 60 ou 65 millions d'euros, pour créer 10 000 boutiques physiques dans le monde entier. Actuellement, il y en a 150, ils ont 153 boutiques aux États-Unis, en Angleterre, mais il y en a pas en France. J'en ai pas trouvé. Donc cette RLX, qu'est-ce que c'est? C'est une En 2018, elle est partie de rien. En 2018, elle est arrivée comme une start-up. Elle a tout de suite rapidement euh, trouvé des financements et en juillet 2019 plutôt l'année dernière, euh, elle a triplé ses investissements, c'est plutôt son financement, pour atteindre 1,9 milliard de livres sterling. C'est peut-être un nouveau Joule, hein, mais c'est un Joule chinois. Donc voilà. Et parmi les entreprises qui la financent, vous avez Huawei, Ogil, Uber, Procter Gamble, etc. Alors ce qui m'a attiré dans cet article, un article de pure économie, c'est que justement c'est l'une des spécialités euh, des, des, des entreprises chinoises en fait de s'implanter dans le monde entier. Si ces gens-là sont prêts à mettre 60 millions d'euros pour 10 000 boutiques euh, physiques, mais vraiment briques et mortier, cela implique des investissements, la location, tout ce qui est paperasse administratif. Ils ont confiance dans la cigarette électronique. Euh, et donc actuellement, ils ont combien là? C'est écrit ici. Il y a 1400. Ouais, ils ont 1400 boutiques physiques dans 300 villes chinoises. Ce qui est déjà pas mal, quoi. C'est 1400, quoi. Dans un seul pays, putain. Et donc, c'est une entreprise chinoise, en fait, qui veut faire vraiment les choses en règle, genre interdiction de vente aux mineurs, etc. Et les mecs, c'est écrit là, ils utilisent ce que le projet Sunflower, qui est une technologie de reconnaissance faciale par les caméras. Donc, dès qu'un mineur entre dans une de leurs boutiques, paf, ça détecte c'est un mineur et qui le dégage. Donc, la surveillance chinoise au service de la vape, qui lui cru. Euh, voilà, et c'est ce qu'elle dit. Elle envisage d'implémenter cette reconnaissance faciale dans tous leurs boutiques où la loi le permet, mais bien évidemment, pour alerter le staff. Donc c'est plutôt intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'encore une fois, c'est typique de la stratégie chinoise de s'implanter dans le monde entier. Et même moi, je suis un Pecno de chez Pecno, je peux avoir 3 abonnés. Après, il y a le site qui est un peu plus populaire, mais je citerai pas les marques, hein, mais il y en a 2, 3 marques qui m'ont contacté, des grosses marques, qui m'ont contacté, parce que moi j'habite à Madagascar, ici la vape est quasi inexistante, uniquement dans le secteur informel. Il y a une boutique ou 2 boutiques de vape, et encore ils ont pas les meilleurs matos, mais c'est surtout informel. On peut acheter ici si t'as de l'argent, parce que ça coûte cher. Mais voilà. Et donc ces marques m'ont contacté en disant si je voulais créer une boutique de vape. Elles me l'ont proposé. Moi, j'ai pas que ça à foutre, hein. Je dis non. Ah bah non, faut pas déconner, hein. Mais ils m'ont dit voilà, on te finance de A à Z. Tu cherches un bon endroit de location
tu regardes un peu tout ce qui est papierasse administrative, la loi, qu'est-ce que dit la loi, et évidemment, par rapport aux marques qui me financent, ça va être uniquement de la distribution exclusive. Et vous le voyez, vous le verrez que souvent euh, de- si vous achetez sur des sites chinois, par exemple des produits comme ceux d'Aspire ou de GigVap, eh ben vous pourrez pas les acheter en ligne si vous habitez dans certains pays, par exemple la Corée du Sud, il y en a aussi en Australie, etc. Et parce que ces marques ont déjà des distributeurs exclusifs dans ces pays-là. Ce qui fait que voilà, ils ont quasiment le monopole des produits de la marque. Mais cette distribution exclusive, c'est simplement un nom pour faire que le distributeur exclusif dans le pays en question, c'est un mec qui travaille pour la marque. C'est ce qu'on appelle un vendeur par consignation, en fait. Donc, c'est 10 000, après, ils vont surtout viser l'Europe, clairement. Alors, qu'est-ce que vend RLX? C'est quoi leur produit de vape? Eh ben, c'est des pods. Donc ici, on le voit, hein, c'est des pods, en fait. C'est des pods jetables. Voilà. Donc, tout ce qui est États-Unis, ils oublient, hein, parce que ça a été banni. Et c'est des pods assez technologiques, hein. On le voit avec des applications et tout. Donc, on va en voir on va voir celui-là. Donc les prix c'est du 25 à 50 $, c'est habituel pour un pod, voilà. Et donc c'est vraiment un pod, tout ce qui c'est une Joule-like en fait. C'est une Joule-like. Donc tac tac. Ah, et voilà. Le taux de nicotine c'est du 31 mg, et du 50 mg. C'est clairement du Joule. Je me demande même s'il n'y a pas un petit parfum de Big Tobacco derrière. Parce que vu leur investissement de 1,9 milliard en l'espace d'un an, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis 2018, ils envisagent déjà de créer 10 000 boutiques dans le monde entier, en sachant que Juul veut faire la même chose. Juul veut arriver en Afrique, au Moyen-Orient, absolument partout. Je dis ça, je dis rien. Après, je vais pas vraiment fouiller sur l'entreprise, mais déjà, ces taux de nicotine, c'est même pas la peine en Europe. Moi, après, peut-être qu'ils peuvent faire du TPD. Mais ils disent ici qu'ils ont déjà 150 boutiques physiques en Angleterre, qui est couvert par la TPD. Donc je pense qu'ils doivent avoir des produits spécifiques TPD. Mais 30%, c'est 30 mg par millilitre, et 50 mg par millilitre, c'est, voilà, 5%, et 3%, c'est clairement le dosage de la Joule. Donc, et voilà, vous aviez les différentes arômes. Vous avez du thé au citron, de la menthe, du tabac, des fruits, etc. Donc tout ça disparaît s'ils veulent faire aux États-Unis. Ça reste. Mais ces 10 000 boutiques, ça m'a un peu titillé en fait. Il va y avoir de gros investissements dans la vape, mais sur ce type de produit, des pods. Ce qui fait que quand les gens disent les pods c'est terminé, bah non, il y a une entreprise qui vaut 2 milliards qui vend des pods. Hein. C'est pas parce que vous n'aimez pas que ça marche plus. Donc ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle qui a été rapportée par Voix Politique, et c'est cette étude-là qui a étudié si des fumeurs adolescents, s'ils vapent, deviennent des fumeurs quotidiens. En gros c'est ça. Donc c'est une étude de corrélation, hein, c'est pas des essais cliniques, ce genre de trucs. Donc il y a l'échantillon de base était de 40 000 personnes. Ils ont regardé le statut de smoking, de tabagisme à 17 ans, donc à peu près 21 000 personnes. Donc parmi les adolescents français âgés de 17 ans, 16% utilisent des cigarettes électroniques et 1,9% rapportent des utilisations quotidiennes. Donc ouais, c'est des vapoteurs quotidiens confirmés, les 1,9%, ce qui est vraiment minimal des 2%. Les 16% là, ça va être des tests en disant qu'est-ce que c'est que ce truc là.
16%, voilà, de cigarettes électroniques et 34% fumée des clopes, avec 25% qui fumaient tous les jours. Et donc c'est ça la phrase la plus importante. Parmi les fumeurs, les adolescents qui ont déclaré avoir utilisé une cigarette électronique, que ce soit de manière ponctuelle ou fréquemment, étaient beaucoup moins enclins à devenir des fumeurs quotidiens. Ce qui fait que ça décapite, ça coupe net l'hypothèse de ce qu'on appelle la passerelle sur le tabagisme. Donc Vapolitique revient dessus avec d'autres, mais bon, je m'en bats les couilles, mais il revient par rapport à d'autres études qui ont fait la même chose en fait, mais voilà. Donc voilà, leur conclusion, c'est que nous n'avons trouvé aucune preuve d'une augmentation au risque de transition d'un fumeur occasionnel à un fumeur quotidien en utilisant la vape comme un médium. C'est-à-dire que la vape ne vous incitera jamais à fumer. En tout cas, à devenir des fumeurs quotidiens, des fumeurs fréquents. Voilà, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que c'est dans les highlights, c'est bien, ça met en avant, c'est que pour les adolescents de 17 ans, un tabagisme quotidien est toujours très fréquent, alors qu'il y a la vape. Je préférerais qu'ils vapent, même du 50e, on s'en bat les couilles. Même s'ils expérimentent de plus en plus la cigarette. Donc, 25%, quoi. 25% des adolescents français fument tous les jours. C'est fou, ça. Donc, voilà, c'était juste cette étude, c'est plutôt pas mal. L'échantillon est intéressant, l'analyse est plutôt intéressante, donc, et en même temps, c'est enfoncer des portes ouvertes. Hein. Mais ce type d'étude peut donner des arguments sur le fait qu'il faut arrêter d'interdire la vape pour les mineurs. Oui, les gens ne vont pas accepter. On dit, oh, mais c'est les mineurs, mais vous avez 25% qui fument quotidiennement, quoi. Quotidiennement. Je sais que les mecs, ils sont déjà accros. Ils sont déjà accros, les mecs. Donc, moi, j'ai commencé à quel âge déjà? Je ne me rappelle plus. Ça doit être à cet âge-là, ouais. 16, 17 ans, j'ai quasiment 15 ans de tabagisme, ouais. 17 ans. J'aurais aimé avoir un pote de Relix, là, s'il m'avait envoyé en revue, il y a 20 ans. Donc, c'est toujours le débat, c'est que promouvoir l'utilisation ludique de la nicotine, de ne pas avoir peur de la nicotine, c'est de l'addiction. Oui, c'est de l'addiction, comme du café ou des jeux d'argent ou même de l'alcool. Donc, voilà, c'est juste ça, mais le Relix, là, ça m'a un peu, moi, ça sent clairement Big Tobacco derrière, parce qu'ils peuvent pas avoir autant d'investissement, autant de financement, en très peu de temps. Même si le site est très bien fait, hein, ils prennent toutes les précautions, la nicotine est de très grande qualité, peut-être. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, et puis donc voilà. Merci et à bientôt.